Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Tellement une joie de vous accueillir tôt ce matin pour un moment où on partage, on prie, on loue ensemble. C'est tellement une joie pour moi d'être avec vous. Laissez-moi connaître la ville et le pays d'où vous venez. Et n'hésitez jamais à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. J'espère que vous avez la joie, la paix, que vous êtes, de bonne humeur. Et vous savez, c'est un choix d'avoir la joie ce matin, même si les moments sont difficiles parfois. Alors, on y va avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Christ seul me suffit ». Alors, on y va. La petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, pour toujours, le thème de ce matin, le bonheur n'est jamais suffisant. On va lire ensemble dans le livre des psaumes, le psaume 51, verset 12 à 14 et le verset 19. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Souvenez de ce vieux chant. « Crée en moi un cœur pur. » Ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Oh, calme-toi, Stéphane, ce matin. Alors, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Alors, ce psaume de David s'est produit probablement lorsque le prophète Nathan est allé le voir après justement sa boulette avec Bathsheba. Et David avait commis un péché très très grave et aux yeux de Dieu. Et en effet, dans ses désirs, si vous voulez, d'assouvir la convoitise de sa chair, il avait enfreint à au moins 5 des 10 commandements de Dieu. Ce qui faisait la force de David, c'était son humilité et sa capacité à reconnaître
son péché. Il était terrassé dans son cœur et son cœur était vraiment triste et contrit lorsqu'il il faisait justement la boulette comme ça et chose que nous avons parfois de la difficulté, vous et moi, à mettre en pratique parfois, d'avoir ce cœur. Oh, ah, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et je crois au conseil psychologique. J'ai des amis psychologues, vous m'avez déjà entendu dire cela. Mais il y a plus puissant que ça encore lorsque nous sommes capables d'admettre notre péché. David était reconnu pour un homme selon le cœur de Dieu et pourtant, David demande à Dieu, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Avouons que nous avons tous nos combats intérieurs et nous avons tous nos problèmes, n'est-ce pas? Alors peut-être pas vous, mais la nature humaine en général a tendance à penser à elle au lieu de penser aux autres. Ben je le sais que je parle pas de vous. Elle a tendance à la jalousie, elle a tendance à la critique, elle a tendance au mensonge. Et je vous entends là, je vous entends, oui, évidemment, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Ici, lorsque David adopte cette attitude de cœur brisé, de repentance et d'humilité, c'est là que sa restauration commence. C'est là que le vent change de direction en ce qui le concerne. Et la racine du mot briser veut dire en morceaux, écrasé, de renaître. Ce n'est pas juste un brisement parce qu'on s'est fait prendre la main dans le sac, mais une réelle repentance dans une attitude déterminée à changer. Déterminé à changer. Et tellement déçu de lui-même, David s'écrie « Rends-moi la joie de mon salut, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. » Et j'aime bien ce que John Piper mentionne. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui croit dans sa tête aux enseignements de la Bible. Satan, dans sa tête, croit aux enseignements de la Bible. Un chrétien est une personne qui est morte en Christ, dont le cou raide a été cassé, dont le front a été brisé, dont le cœur de pierre a été écrasé, dont l'orgueil a été tué et dont la vie est maintenant maîtrisée par Jésus-Christ. Pas mal, ça c'est... Oh, wow, j'aime ça ce qu'il dit. Alors, quelqu'un disait, le bonheur est une émotion, la joie est une attitude. Choisissez la joie, car le bonheur n'est jamais suffisant. Et c'est vrai, je sais, vous le savez aussi, ce monde est à la recherche du bonheur, ce monde court après le bonheur, mais le bonheur, c'est seulement en surface souvent, et comparativement à la joie qui est une attitude de cœur et cette joie qui est plus profonde. Aujourd'hui, ne laissons pas les circonstances définir notre destinée. C'est ça. C'est exactement ça. Et il ne faut pas laisser les circonstances de notre vie définir notre destinée. Parce qu'il y a bien des choses qui pourraient définir notre destinée si on les laisse faire. Et oui, il n'y a pas de problème à avoir du bonheur. C'est bien d'avoir le bonheur. C'est bien de... Mais je crois que ce qui est encore plus profond, c'est la joie. La joie en Christ et cette capacité de venir à Dieu lorsque vous et moi nous faisons la boulette et lorsque nous péchons. Parce que nous sommes pécheurs et nous faisons des péchés parfois. Mais c'est de ne pas prendre ça à la légère, mais de venir devant Dieu et dire Seigneur, comme David l'a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, et ne me rejette pas loin de ta face, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est une belle prière, ça. Une belle prière, et c'est plus profond que juste essayer de chercher le bonheur. Je vous souhaite le bonheur, mais je vous souhaite encore plus la joie en Christ, la joie, cette joie qui est beaucoup plus profonde, parce que le bonheur, ce n'est jamais suffisant. Comprenez ce que je veux dire ce matin? Oh, on va prier si vous voulez bien, on va prier plusieurs sujets de prière. Seigneur, nous prions pour Justin, 82 ans, qui est atteint de l'Alzheimer. Merci de le délivrer de cet Alzheimer.
peu importe son âge, Seigneur, tu le délivres de cet Alzheimer, tu le relèves. Merci de le relever. Merci de le toucher maintenant de la tête aux pieds. Et merci de fortifier son épouse, Elisabeth, qui est débordée, qui doit prendre soin justement de Justin, qui a besoin d'aide. Merci de ta fidélité envers Elisabeth. Merci pour Georgette, qui tristement fait une tentative de suicide. Seigneur, merci de poser ta main sur elle maintenant, par ta main toute puissante. Oh Seigneur, révèle-toi, fortifie-la, campe tes anges autour, mais remplis-la de la tête aux pieds maintenant, d'une double portion de ton Saint-Esprit, une double portion de ta joie, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour Dominique qui souffre de schizophrénie depuis 20 ans. De le toucher maintenant, de le guérir de cette schizophrénie. Merci pour Françoise également qui ne peut plus marcher et les médecins ne savent pas pourquoi. Oh Dieu, souffle un vent puissant de guérison dans cette famille, Seigneur, pour Dominique, pour Françoise, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour Romain, pour sa guérison. Seigneur, la guérison de... Il a des plaies sous ses pieds, alors merci de guérir complètement et entièrement ses plaies. Maintenant, par la puissance de ton Saint-Esprit, déploie ta puissance de guérison dans son corps maintenant. Merci pour Dylan qui est en prison en ce moment. Merci de te révéler à lui puissamment. Là où il est, dans sa cellule, tu te révèles à lui. Seigneur, tu parles à son cœur et qu'il puisse vivre un moment divin avec toi et que sa vie soit complètement transformée et changée. Merci pour Joe également qui a des problèmes judiciaires afin de le toucher là où il est maintenant. Qu'il puisse se tourner vers toi surnaturellement. Révèle-toi, touche son cœur. Maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés en ce moment, de les visiter, de les combler, de les bénir, financièrement, matériellement, physiquement, spirituellement. Merci de souffler un vent de bénédiction sur chacun d'eux, chacune d'elles aujourd'hui. Guide leurs pas, leur bouche, leurs pensées, et que chacun et chacune puisse marcher toujours plus près de ton cœur. Je les confie entre tes mains, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. En mon cœur, j'ai choisi suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, vous et moi, on choisit la joie. Mais je vous souhaite le bonheur quand même, même s'il n'est pas suffisant. Alors, passez une excellente journée, soyez bénis et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.